C'est Jésus-Christ. À qui nous devons avoir eu, par la foi, l'accès à sa grâce. Donc, la foi te donne l'accès à la grâce de Dieu. Vous comprenez? La foi te donne l'accès à la grâce de Dieu, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ça, c'est très important. Croire que vous êtes le Fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous devez croire ça. Croire que vous êtes le Fils de Dieu par la foi en Jésus bien-aimé. Tu dois confesser ça. Tu dois déclarer ça. Amen. Galates chapitre 3, verset 26 à 29. Galates chapitre 3, verset 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Hein? Nous sommes tous fils de Dieu par quoi? Par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus, en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous comprenez? C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Tu te joins à Christ et Jésus te joint à toi. Vous comprenez? C'est ça, c'est que l'apôtre Paul dit, on a revêtu Christ. Alléluia. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous êtes un en Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier de la promesse d'Abraham. Waouh! C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on doit opérer dans la mentalité de la foi d'Abraham. Parce que c'est par la foi qu'Abraham a découvert Dieu. Écoutez, la foi vous sécurise. La foi vous sécurise. 1 Pierre chapitre 1 verset 5. 1 Pierre 1 chapitre 5. La Bible déclare, à vous qui par la puissance de Dieu êtes-vous gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Je répète, 1 Pierre chapitre 1 verset 5. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut. Alléluia. Donc vous êtes gardés par la foi pour votre délivrance, pour votre salut, prêt à être révélé dans les derniers jours. La foi nous sécurise. La foi te sécurise. Quand tu as la foi, tu es protégé. Alléluia. La foi te sécurise contre la maladie, te sécurise contre la pauvreté, te sécurise contre le péché, te sécurise contre le monde des ténèbres, te sécurise contre la sorcellerie, te sécurise contre la magie, te sécurise la foi, te sécurise, la foi te sécurise, la foi te garde. Alléluia. Pourquoi la foi nous sécurise? Quand quelqu'un grandit dans la foi, cette personne-là ne marchera plus dans l'inquiétude devant les choses primaires de la vie. Amen. Plutôt, cette personne va faire confiance à Dieu lorsqu'il est confronté des difficultés. Quand quelqu'un grandit dans la foi, quand la foi te sécurise, et bien tu grandis dans cette dimension de la foi, les inquiétudes, les choses primaires n'auront plus l'autorité sur ta vie. Amen. Tu auras confiance absolue en Dieu lorsque tu es confronté devant les difficultés. Quelqu'un qui a grandi dans la foi, cette personne-là, il n'a pas de difficulté à faire confiance à Dieu. Vous comprenez? Quelqu'un qui a grandi dans la foi, il n'a pas de difficulté à faire confiance à Dieu. Il n'a pas de difficulté. Quand Dieu parle, il écoute la voix de Dieu. Il exécute la parole du Seigneur. Vous comprenez? Il ne doute pas. Il ne met pas les choses primaires en première position. Regarde ma vie, non, j'ai une fatigue, j'ai fait ça, j'ai le travail, ça m'empêche comme ça, tout ça. Écoutez, les fatigues, ça m'empêche de payer ma dîme, tout ça. Il ne met pas les choses primaires en premier lieu. Vous comprenez? La personne, il met d'abord sa foi en Dieu en première position. Il n'a pas de difficulté à faire confiance à Dieu. Quand Dieu parle, il écoute la voix de Dieu et il exécute la parole du Seigneur. Vous comprenez? Ça c'est très important, bien aimé. Hébreux chapitre 10, verset 35 à 39. C'est notre dernier verset. N'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Votre récompense
récompense sans la foi. Alléluia. Il n'y a pas de récompense sans la foi. Là où existe la foi, il y a la récompense. Donc nous devons savoir que notre grande rémunération, notre grande récompense est attachée à notre foi. C'est pour cela nous ne devons pas abandonner de croire. Même si les difficultés sont là, même si les réalités sont là, nous ne devons pas abandonner. Nous devons continuer à croire. Alléluia. Amen. Jamais un athlète, John Cena, il a son slogan, il dit, il n'abandonne pas. Vous comprenez? Il n'abandonne pas. Et chaque mentalité fait quoi? Ça a mené ce monsieur vers notre dimension. Même devant les grandes preuves, il n'a pas la peur de relever les défis. Vous comprenez? Nous ne devons pas dire si les gens du monde donc déclarent de telles déclarations. Et nous, de notre côté, Dieu nous a donné cette parole, bien aimé. Nous ne devons pas abandonner. Alléluia. Nous devons continuer à croire. Parce que notre grande récompense est attachée avec la foi. Car vous avez besoin de persévérance. Hein? Vous avez besoin de persévérance. Amen. Quand tu as la foi, tu dois croire, tu dois persévérer. Quelle que soit la réalité, tu te dis que non, je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que je verrai la manifestation de ce que Dieu a dit. Vous comprenez? Jusqu'à ce que je verrai la manifestation de ce que Dieu a dit. Tu dois persévérer. Vous avez besoin de la persévérance. Alléluia. Donc Dieu nous exhorte ce matin. Dieu nous dit, vous avez besoin de la persévérance. Persévérer, on en a besoin d'aimer. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Amen. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, cela veut dire après avoir exécuté ce que Dieu t'a dit, le commandement que Dieu t'a donné. Et à ce moment-là, tu verras quoi? Tu verras la manifestation de ce que Dieu a promis. Alléluia. Et d'ailleurs, la puissance de la parole de Dieu se manifeste par notre obéissance devant les épreuves. Vous comprenez? La puissance de la parole de Dieu se manifeste devant notre obéissance devant les épreuves. C'est là où on prouve le véritable foi. Alléluia. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Si c'est retire, mon âme ne prendra pas plaisir de lui. Hein? Si tu te retires, l'âme de Dieu, là où il y a la volonté de Dieu, vous comprenez, ne prendra pas plaisir de toi. Donc, le plaisir de Dieu est sur les gens qui croient à lui, qui croient à sa parole. Alléluia. C'est très